Et yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 10 de mes meilleurs Stephen King. Mais pas n'importe lesquels, version France Loisir. Pourquoi je te présente les France Loisir? Parce qu'ils sont plus beaux, au niveau jaquette et tout. Et comme je les possède aussi, enfin que je possède les autres en petit format, en moyen format, j'ai tout ça. Donc j'ai décidé de faire le top 10 concernant ma collection de France Loisir. Donc on se retrouve juste après le générique. Et voilà les amis, attendez, on va tirer la petite tasse de café qui fait du bien, un bon petit café. Donc nous voici arrivés pour la vidéo top 10 de mes plus beaux Stephen King. Je parle bien sûr au niveau des histoires, mais mes coups de cœur on va dire, parce que ça a été encore une fois un peu galère, un peu comme le top PS3 aussi que tu as vu, hein. Et parce que il y a tellement de Stephen King qui sont vraiment bien. Bon après il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bien, ça c'est sûr et certain. Mais ça a été pas évident, enfin ça n'a pas été très évident de créer ce top 10, donc j'espère que cette vidéo va te plaire. Si elle te plaît, tu peux lâcher un petit pouce bleu. Si la vidéo et le contenu de la chaîne en général te plaît, ben, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner bien sûr. Donc sans plus tarder, passons au top 10. Alors premier coup de cœur les amis, et celui-là c'est mon gros coup de cœur, car c'est grâce à ce livre-là que je suis rentré dans l'univers de Stephen King. Il s'agit de La peau sur les os. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mes vidéos précédentes, comment est-ce que je suis entre guillemets devenu fan. Je dis entre guillemets parce que j'aime pas ce mot fan, mais c'est un mot qui est tellement rentré maintenant dans les mœurs qu'on l'utilise un petit peu tout le temps. Fan de ceci, fan de ça. Mais le mot fan, j'aime pas trop parce que comme tu le sais, c'est tiré du mot fanatique. Et un fanatique en général, t'es pas très heureux d'avoir un fanatique à ton cul, quoi, on va dire, hein. Mais bon, on va parler dans la langue commune. Donc c'est ce livre-là qui m'a fait rentrer dans l'univers de Stephen King. D'abord par le film, que j'ai découvert que j'avais 11-12 ans, et ensuite le bouquin, La peau sur les os, et c'est une pure merveille ce livre. Franchement, l'histoire est juste démentielle, quoi. Donc voilà. J'en dirai pas plus, je vais pas vous spoiler tout ça, mais bon, il est franchement terrible. Ensuite, on va enchaîner avec Christine, magnifique roman également, magnifique film aussi, de Carpenter ici. Qui ne connaît pas Christine, mais je vous recommande quand même de lire le roman, car il y a quand même des grosses différences par rapport au film, comme toujours, hein, malheureusement. L'œuvre parfaite n'existe pas. Donc quand je dis l'œuvre parfaite, je parle bien sûr des romans qui sont adaptés au cinéma. Les adaptations parfaites n'existent pas. Enfin, quoique. Depuis peu, il y a quand même des réalisateurs qui sont cassés le cul à honorer Stephen King comme il se doit, tout simplement, hein. Par exemple, avec Castle Rock, la série Castle Rock, qui est tout simplement un copier-coller du roman et tout ça. Donc voilà quoi. Bientôt, peut-être Charlie, j'espère. J'espère que Charlie, parce qu'il va y avoir une nouvelle version de Charlie. J'espère. J'ai vu la bande-annonce, franchement, elle donne vraiment envie. Mais j'ai peur de voir encore un truc qui est trop surfait par rapport au roman. Mais bon, là je m'égare, donc on va revenir tout de suite dans le top 10, donc avec ce magnifique Christine. Ensuite, on enchaîne avec Cujo. Ah, Cujo. Il y a tellement eu de choses qui ont été dites par rapport à ce chien, par rapport à ce... Surtout par rapport au film. Beaucoup de gens se sont légèrement plantés quand ils ont vu le film la première fois. Ils ont dit que le chien était infecté par la rage et ainsi de suite. Mais lisez le livre et vous allez comprendre que vous êtes totalement à côté de la plaque. Donc Cujo, franchement, excellent roman également, que je vous recommande, mais vraiment à 2000%. Ensuite, on enchaîne avec Dead Zone.
Magnifique roman également. Par contre, là, je peux vous recommander le film Dead Zone avec Christopher Walken, qui est franchement une pépite, mais alors un truc. Euh, je vous conseille vraiment bien le film, pas la série. La série est pas trop mal, mais vraiment largement en dessous du roman et largement en dessous du film. Donc regardez bien le film Dead Zone, franchement, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, et celui-là, bon, beaucoup de gens le mettent dans les tops et tout. Moi personnellement, j'ai adoré l'histoire, mais ce livre-là, en fait, beaucoup de gens le mettent dans, enfin, comment dire, le surclasse parce qu'il y a eu malheureusement un événement, mais vraiment odieux autour de ce livre. Il s'agit bien sûr de Rage. Pour ceux qui connaissent pas Rage, je vous le recommande. L'histoire est franchement pas mauvaise. Elle est vraiment bien. Mais malheureusement, comment dire, l'histoire du livre a été énormément entachée. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ce livre-là a été censuré d'ailleurs par Stephen King lui-même et aussi par la justice. Il y a eu malheureusement des élèves qui ont commis un massacre dans une école. En fait, ils ont torturé les élèves, les professeurs et tout ça dans une école aux États-Unis. Et on a retrouvé malheureusement le livre Rage dans le casier d'un des élèves qui a tout simplement torturé donc ses professeurs et tout ça. Et Stephen King qui a été condamné par la justice américaine à censurer le livre, mais dès qu'il a été au courant de l'histoire, il avait déjà pris la décision de retirer le livre lui-même de la vente. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est un livre qui est très recherché, qu'on peut encore trouver à des prix corrects si on cherche vraiment bien. Mais comme je l'ai dit juste avant, la cote du livre a été démultipliée par rapport à cette tragédie-là, malgré que ça reste un très bon livre, hein, ça reste un très bon roman, mais qui ne vaut pas le prix qu'il vaut actuellement. Par exemple, l'édition originale de Rage, vous le trouvez sur eBay par exemple à 1600 euros. Faut quand même pas déconner non plus. Ici, j'ai eu la chance de trouver celui-là en France pour ma collection donc de France à 35 euros, ce qui est vraiment pas très cher parce que d'habitude, il est vendu beaucoup plus cher que ça. Mais bon, ça reste quand même un petit roman sympathique, enfin sympathique, dans le sens où on est dans l'univers de Stephen King, hein, donc on se comprend, mais ça reste sympa. Ensuite, on va enchaîner avec Running Man. Franchement, excellent roman également, qui a été adapté également au cinéma, hein, pour ceux qui connaissent le film Running Man avec Arnold Schwarzenegger. Eh ben, je vous recommande le bouquin. D'ailleurs, il y a très peu de temps, j'ai fait un gameplay sur un jeu qui ressemble très fort au jeu, enfin très fort au film, pardon, Running Man le jeu. Donc, je vous conseille d'aller voir la chaîne. Vous allez voir et vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu le film Running Man, pour ceux qui ont lu également le roman. Bah, dites-moi ce que vous pensez du jeu, tout simplement dans les commentaires et tout. Donc, petit roman bien sympathique qui a été adapté au cinéma, donc comme je l'ai dit, avec l'acteur Arnold Schwarzenegger. Franchement, ça va, ça se tient, mais encore une fois, on est largement en dessous du roman. Ensuite, là, on peut pas y échapper non plus. Je vous ai fait pas mal de vidéos dessus récemment. La Tour Sombre. Ici, on a les trois premiers tomes, donc reliés en France Loisirs. Ça, c'est tout simplement l'œuvre ultime de Stephen King. Il a mis toute sa vie pour l'écrire, donc aujourd'hui, il y a 8 tomes au total, donc il y a 7 tomes officiels, plus un huitième tome qui a été écrit quelques années après, donc La Clé des Vents, euh, qui est, qui est franchement très intéressant parce qu'il a été écrit, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, il a été écrit pour ceux qui connaissaient déjà la Tour Sombre, mais aussi écrit de manière pour ceux qui ne connaissaient pas la Tour Sombre puissent quand même découvrir le bouquin. Et franchement, c'est vraiment excellent la manière qu'il a réussi à faire ça. C'est vraiment top. Donc ici, la Tour Sombre, les trois premiers tomes réunis dans un seul livre. Ensuite, on a différentes saisons que j'adore. Franchement, ça c'était le deuxième ou troisième livre que j'ai lu de Stephen King, donc quand j'étais très jeune, hein, je devais avoir 13 ans, 13-14 ans. Et différentes saisons, en fait, ça regroupe tout simplement, comme le titre l'indique, toutes les saisons, en fait, été, printemps, hiver, et ainsi de suite. Et chaque saison est une histoire différente. Et ça, c'est franchement vraiment une tuerie. Un très bon bouquin aussi.
Et on enchaîne avec... Là aussi, on va avoir une petite explication par rapport à la dernière adaptation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont craché dessus, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Il s'agit bien sûr de Cimetière, avec une magnifique jaquette, hein, franchement. Alors Cimetière, donc, comme je l'ai dit, il y a eu une nouvelle version du film qui est sortie il y a quelques temps, je crois qu'il y a un an ou deux maintenant. Le réalisateur s'est fait défoncer, mais un truc de fou furieux. Alors que il avait bien spécifié avant que le film sorte qu'il n'y avait tout simplement aucun rapport avec le roman de Stephen King et encore moins aucun rapport avec avec les films cimetières qui étaient sortis précédemment. Donc, je vais encore leur dire une fois, pour, comment dire, je vais pas être méchant, mais j'allais dire les abrutis. Quand vous allez voir un film au cinéma, vous avez Internet, vous avez Google, servez-vous Google intelligemment, allez voir la filmographie du réalisateur, allez voir un petit peu qu'est-ce qu'il dit par rapport au film qui va sortir. Il a dit dans une interview qu'il n'y avait absolument aucun rapport avec le livre de Stephen King et qu'il n'y avait aucun rapport avec les films précédents de Cimetière. Malgré tout, il s'est quand même fait défoncer. Parce que les gens ont été voir le film en pensant voir une espèce de reboot ou de remake du film Cimetière ou du roman de Stephen King, alors que c'était bien spécifié dans l'interview qu'il a donnée quelques mois avant qu'il n'y avait aucun rapport avec le cimetière de Stephen King. Moi personnellement, je l'ai vu le film, hein. Euh, j'ai pas aimé du tout, même si je savais très bien que ça n'avait aucun rapport avec Stephen King et tout. euh, le titre reste quand même évocateur, cimetière, bien sûr, ça, on va avoir forcément une référence à Stephen King, hein, ça c'est obligé, vu que c'est le même titre et tout. Mais c'est vrai que le film est totalement différent. Et j'ai eu du mal à le regarder sans avoir des références par rapport au roman ou aux anciens films Cimetière qui étaient sortis précédemment. Donc personnellement, moi le film je l'ai pas aimé, mais c'est pas pour ça que j'ai craché sur le réalisateur. Le réalisateur m'avait prévenu avant que c'était absolument, enfin qu'il n'y avait aucun rapport à faire avec. Mais moi j'ai pas réussi à me détacher du roman de Stephen King et des films précédents que j'ai vus avant. Ensuite, on enchaîne avec Misery. Ah, Misery, franchement. Ce roman, franchement, j'en ai encore des frissons. J'ai encore mal pour le mec. Le pauvre mec. Oh, putain. La souffrance qu'il prend. Et oui, on ressent la souffrance à travers le livre, hein. Je vous promets tellement que ce livre-là est tellement bien écrit que c'est une tuerie. Et il y a quelques années, ben, on a eu la version cinéma. Et là, on a pu mettre la souffrance des mots sur une image. Le film est d'une rare violence, mais un truc. Enfin, du moins pour l'époque, hein, vous avez des scènes, mais hallucinante, mais vraiment hallucinante quoi. Bon, je vais vous donner un petit spoil quand elle lui casse par exemple les chevilles, parce qu'à un moment donné, elle va lui casser une cheville. Ah, accrochez-vous à votre fauteuil hein, parce que vous allez avoir mal, hein. Je vous le garantis que celui-là, Misery, franchement, une tuerie. Que ce soit autant le bouquin que le film, franchement, une grosse pépite. Et pour terminer cette vidéo-là, je vais vous ajouter deux mentions spéciales qui sont juste ici. Voilà, elles sont juste ici. La première mention spéciale, Jessie. Jesse, ah, franchement, celui-là aussi, il est mortel. C'est le cas vraiment moi qu'on puisse dire quand on parle d'un livre de Stephen King. Il est vraiment mortel. Et je vous recommande pour une fois, qui est quand même assez rare, le film qui est sorti enfin, il n'y a pas très longtemps, mais la version Netflix. La version Netflix, parce que franchement, là, Netflix, pour une fois, ils ont sorti, excusez-moi, une vraie petite pépite. Mais vraiment une très 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 jolie adaptation du roman. Franchement, il est vraiment excellent. Je l'ai encore remarqué il n'y a pas très longtemps parce que j'avais vu justement une vidéo. Donc là, ici, on va arriver dans l'instant pub. Je vous recommande une chaîne YouTube, les amis, d'étoiles et des poils. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne YouTube, allez voir là, allez la voir, abonnez-vous au mec. C'est un gars en fait qui fait des critiques de films, mais pas des films forcément des films récents, des anciens films. Par exemple, Rocky, Rambo, euh,
l'arme fatale et tout ça. Et franchement, abonnez-vous à sa chaîne, d'étoiles et des poils, les amis. Ces critiques sont franchement hyper bien faites, hyper bien montées. Il donne plein d'infos par rapport au réalisateur, pourquoi est-ce que le réalisateur a choisi tel acteur et ainsi de suite. Franchement, vraiment des très bonnes vidéos qu'il fait. Et il nous a fait une petite critique donc de Jesse, version Netflix. Et franchement, ben, je suis 100% d'accord avec lui. Et pour terminer, encore une autre critique. Enfin, il a critiqué un film, je sais plus le titre, qu'il n'avait pas trop aimé. Mais il donne en référence, dans des films du même genre, il donne la référence de Marche ou crève. Autre film de Stephen King, enfin, qui est sorti, je crois, normalement, qui doit être sorti aussi en film, il me semble, mais le titre, je me rappelle plus. Donc ici, il cite le roman, donc Marche ou crève, qui est d'une violence, les amis, mais c'est... Enfin, une violence, je parle par rapport au roman, ici, c'est une violence textuelle. Donc c'est-à-dire que chaque personne va interpréter l'histoire différemment, tout dépend de l'imagination qu'on a et ainsi de suite. Mais Marche ou crève, c'est juste une bombe. Mais franchement, une méga bombe, je vous le recommande aussi ce roman. Donc Marche ou crève, les amis. Et voilà les potos, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo. Comme d'habitude, hein, bah, si elle t'a plu, lâche un gros pouce bleu, un maximum de commentaires, parce que j'aime bien vous lire, j'aime bien vous répondre aussi. Peut-être vous éclairer sur d'autres points, sur d'autres livres de Stephen King ou d'autres films qui ont été édités par rapport au livre, et ainsi de suite. Donc laissez-moi un maximum de commentaires. Et si ça t'a plu, ben abonne-toi, c'est gratuit, ça mange pas de pain et tu es de la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine les amis.